Bonjour, je suis devant Monsieur Nios. Vous êtes le secrétaire général de la RADO, une organisation qui lutte pour les droits humains. Parlez-nous de ces missions. Merci, M. Ndoye. Comme vous le savez, la RADO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, est une organisation de protection, de promotion et de défense des droits de l'homme qui a été créée depuis 1990. Donc, dans ses missions de protection, la RADO s'est dotée de plusieurs activités dans le cadre de programmes. Donc, nous avons des programmes qui s'occupent de la protection des femmes, la promotion de la femme, un programme sur les droits des migrants, des réfugiés, des personnes déplacées. Nous avons aussi un programme sur la résolution des conflits et on a également un programme non des moindres qui lutte contre la maltraitance et l'exploitation des enfants. Donc ça, c'est entre autres programmes. Mais le programme sur la lutte contre la mendicité est un programme que nous menons depuis au moins 3 ans. Nous sommes sur le terrain dans le cadre de cette lutte contre la mendicité, l'exploitation économique et également sexuelle des enfants, et toute forme de traite également contre les enfants. Parlons des droits humains. Certains enfants sont victimes de la mendicité forcée. Quelles sont les dispositions prises par la RADO pour éradiquer ce fléau? Pour éradiquer ce fléau, la RADO a d'abord développé un programme de sensibilisation des populations sur les méfaits de ce fléau. Mais également, dans le cadre de notre activité, nous avons également développé un partenariat avec l'État pour l'adoption de législation qui puisse moderniser les DARA, ce qu'on appelle la modernisation des DARA, mais également l'application des dispositions qui ont été déjà prises. Depuis 2005, il y a une loi qui interdit la mendicité forcée des enfants, mais cette loi n'a pas été suffisamment appliquée. Donc nous faisons tout pour que cette loi soit appliquée dans sa rigueur et faire le plaidoyer pour qu'il y ait de nouvelles législations aussi allant dans le sens de moderniser les DARA, de retirer les enfants de la rue et de lutter efficacement contre la traite des enfants. Parce que nous appelons ça traite des enfants, c'est de l'exploitation économique des enfants qui n'a rien à voir avec l'enseignement coranique. Quelle est la position de la RADO sur cette problématique? C'est une position vraiment qui est claire. Nous avons toujours dénoncé l'exploitation des enfants par la mendicité. Nous disons qu'on ne peut pas développer l'enfant, ses capacités à travers la mendicité qui est une activité avilissante. Donc il faudrait que effectivement l'État s'arme de courage. Il y a la volonté politique, mais souvent l'application bute sur des réticences socio-culturelles que nous connaissons, parce que c'est un phénomène qui est sensible, qui est très proche de l'enseignement religieux au niveau de notre pays, mais nous disons qu'il faut aussi séparer les choses, à savoir que la mendicité forcée dont on parle, ça n'a rien à voir avec l'enseignement qui se fait au niveau des DARA, car c'est une forme d'exploitation, de maltraitance des enfants, et nous déplorons tous les jours, nous voyons ce qui arrive aux enfants dans la rue, cette forme de maltraitance. On assiste parfois même à des assassinats d'enfants, des viols d'enfants, toutes sortes de maltraitances, de mauvais traitements dont on fait subir les enfants, que nous ne cessons de dénoncer tous les jours. Depuis des années, la société civile mène une lutte pour le respect des droits des enfants talibés, et pourtant le phénomène semble prendre de l'ampleur. Y a-t-il pas un manque de volonté politique du gouvernement d'appliquer les mesures de retrait et de réinsertion des enfants en situation de rue et celles relatives à la réforme des DARA? Effectivement, il y a un problème quelque part, malgré les annonces publiques qui ont été faites soit par le chef de l'État, soit par le chef de gouvernement,
allant dans le sens de retirer les enfants de la rue, on se rend compte que les choses n'avancent pas trop. Manque de volonté politique, manque de courage politique, face à des réticences socio-culturelles qui existent, effectivement, ce sont des réalités. Également, le phénomène a été compliqué par l'implication des acteurs de différentes sortes. Donc il y a les maîtres coraniques, la fédération des maîtres coraniques, les chefs religieux, les familles religieuses, l'éducation nationale. En plus de cela, il y a aussi un problème de coordination entre les structures qui doivent s'occuper de cette question au niveau gouvernemental, entre les ministères, les directions, etc. Il manque de coordination, de synergie qui fait qu'effectivement, les mesures qui sont prises par les autorités pour retirer les enfants de la rue ne sont pas toujours suivies d'effet. Depuis 2016, c'est le cas. Et selon vous, quels sont les facteurs qui expliquent cette situation? Comme j'ai dit, c'est un manque de coordination parfois entre les acteurs, manque de synergie également entre les autorités gouvernementales et les communautés qui sont les principales concernées au niveau des familles, effectivement, les familles, les chefs religieux, les maîtres coraniques. Tout ce monde-là doit se mettre ensemble dans une synergie et aussi travailler en tout cas la main dans la main pour pouvoir éradiquer ce fléau. Il y a des réticences socio-culturelles, comme j'ai dit. C'est un phénomène qu'on oppose souvent à des questions religieuses, etc. On nous argue souvent que vraiment, en voulant lutter contre la mendicité, on veut lutter contre le phénomène des daras, alors que ce n'est pas le cas. Donc il faut d'abord une activité de sensibilisation, d'éducation pédagogique auprès des populations, mais également une coordination, une synergie entre les différents acteurs au niveau institutionnel, mais également au niveau de la société civile. Pensez-vous qu'il est temps d'impliquer davantage la population pour lutter contre ce business qui amène 5 milliards de francs CFA d'après des statistiques aux faux maîtres coraniques et exploite les enfants? Effectivement, le dernier rempart, ce sont les populations, les communautés à la base. Il faudrait impliquer, responsabiliser les familles. Parce que tous les enfants que l'on voit dans la rue viennent souvent des familles. Ils ont été envoyés dans la rue, en tout cas auprès des daras, par leurs parents. Donc il faudrait responsabiliser les familles, les communautés, les villages, au niveau des quartiers, pour que ce phénomène soit vraiment éradiqué, en tout cas à la base. Il faudrait, en plus des actions qui sont menées au niveau gouvernemental, institutionnel, de la société civile, dans la sensibilisation pour informer davantage les communautés, les familles, les responsables des enfants, les tuteurs, sur les méfaits, en tout cas, que courent les enfants dans la rue en termes de maltraitance, en termes de violence contre ces enfants, d'exploitation, mais également de déperdition scolaire, parce que souvent ces enfants n'étudient même pas le Coran. Donc il faudrait, comme vous dites, impliquer davantage les familles au niveau communautaire, à la base, pour pouvoir éradiquer définitivement ce fléau. En fait, cette préconisation que je voulais vous poser, vous l'avez parlé des solutions que vous préconisez. Mais la dernière question, y a-t-il des avancées qui ont été notées pour lutter contre la mendicité forcée des enfants talibés? Oui, il y a quand même des avancées si on considère depuis 2015, où le phénomène n'était même pas beaucoup discuté au niveau national et international. Maintenant, ça se discute aussi bien au niveau national qu'au niveau international, au niveau des mécanismes de suivi des engagements de l'État, à la Commission africaine, au Comité africain pour le bien-être de l'enfant, au niveau des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme. Il y a eu pas mal de recommandations allant dans le sens d'éradiquer, en tout cas de faire face à ce problème. Donc, sur ce plan, il y a une avancée. Sur l'autre plan également, il y a une volonté politique de l'État d'arriver à moderniser les daras.
ils en parlent dans le cadre d'un programme. Et nous avons travaillé avec l'État, les parties prenantes comme les maîtres coraniques, les fédérations des maîtres coraniques, les chefs religieux. Il a fallu vraiment tout un processus de négociation, de dialogue, de concertation, de consultation avec l'ensemble des acteurs pour arriver aujourd'hui à un texte qui est maintenant un texte fini, c'est-à-dire un projet de loi qui est en tout cas entre les mains du gouvernement, qui a été même adopté en Conseil des ministres. Il ne reste qu'à déposer au niveau de l'Assemblée, que l'Assemblée puisse adopter ça sous forme de loi de modernisation des daras. Et une fois cette modernisation faite, la loi votée, effectivement, les daras qui seront reconnus, qui respectent la réglementation, respectent un certain nombre de normes, alors pourront bénéficier de subventions de la part de l'État pour entretenir les enfants, éviter d'envoyer les enfants dans la rue pour mendier. Donc ça, au moins, ce sont des avancées que nous avons notées. Et de plus en plus, effectivement, on a vu que la société civile s'implique davantage à la résolution de cette problématique, de cette question. Et malgré les réticences, en tout cas notées par-ci et par-là, nous pouvons nous en réjouir par rapport à toutes ces avancées qui ne sont pas suffisantes. Donc il faudrait redoubler d'efforts pour aller dans le sens de l'adoption de la loi, la modernisation des daras, leur subvention, leur intégration dans le système éducatif formel. Et si on arrive à cela, il sera beaucoup plus facile maintenant d'appliquer la législation interdisant la mendicité et en tout cas de sortir les enfants, en tout cas retirer les enfants de la rue. Et quel message lancez-vous aux autorités et à la population pour éradiquer en tant que secrétaire général de la RADDHO? En tant que secrétaire général de la RADDHO, le message que je lance, c'est que les enfants ont des droits. Et leurs droits sont souvent bafoués dans le cadre de cette mendicité, de cette pratique, de la maltraitance dont on fait subir les enfants, que l'on fait subir aux enfants. Et la violation de leurs droits à l'éducation, le droit à la santé, le droit au loisir, le droit de vivre dans un environnement sain, familial. Tous ces droits sont bafoués à travers cette pratique. Donc il faudrait redoubler d'efforts à arriver à éradiquer définitivement ce phénomène qui ne fait pas, en tout cas, bonne presse pour notre société, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Sénégal. Merci M. Niass. Je rappelle que M. Niass est le secrétaire général de la RADDHO et qui était l'invité du programme pour l'éradication de la mendicité forcée des enfants talibés. Merci. Merci.